Il y a un générique, du coup, ou pas du tout? Oui, alors attends, 2 secondes. Me brusque pas, s'il te plaît. Oh! Bah, j'ai marre sinon. Non, attends, attends, je lance le générique et après, Zéphir. c'est parti! Incroyable du cul. Attends, je zoome. Je zoome sur toi. Oh, c'est magnifique. Bienvenue dans le jingle Turtle, la Minute Turtle. Si, J'ai vas-y. pas eu c'est la première fois que je le vois, ce jingle. C'était durant un live, tu m'avais fait une petite voix. C'est le jingle de Turtle. Je sais pas si tu te souviens. Oui, ah mais j'ai pas écouté le son en plus, merde, d'accord, oui. Bah, OK. tu verras. De toute façon, sur une des VOD d'une Minute Turtle. Alors, pas Caméra Café parce que YouTube m'a strike. Alors que je monétise pas la vidéo, hein, mais YouTube m'a strike la vidéo parce que je passais des extraits de Caméra Café. Et vu qu'on passe des extraits tout le long, j'ai dit, bah, nique ta race, je mettrai pas la VOD sur YouTube. De quoi on va parler, dis donc? Est-ce que tu sais de quoi on va parler? Oui, Bah, toi tu sais de moi, quoi on va oui, parler. je sais, hein, oui. Alors, Voilà. attends. Ça va pas plaire à tout le monde, mais moi je suis dans mon élément, je suis heureux. C'est pas la première fois pourtant que je fais cette chronique, mais on va parler de Power Rangers! On va parler de Power Rangers, qui vient de sortir sur Netflix, toujours vers le futur, qui est donc, le téléfilm, pour les 30 ans, de la série, Power Rangers 1 du nom, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est donc une adaptation de ce qu'on appelle un Sentai, c'est-à-dire un escadron de 5 personnes, qui sont élues et qui ont des super pouvoirs et qui, rendent la justice, pour pour simplifier les choses. Et au Japon, ça existe depuis 50 ans, un truc comme ça, si ce n'est plus. Et donc, en Amérique et ailleurs, dans le monde, il n'y a que les Power Rangers qui sont dans cette catégorie. Et donc, ils ont fêté les 30 ans. C'est le Ranger bleu, David Cranston, je crois qu'il s'appelle, qui a écrit le scénario, du coup, de ce tel film-là. Et donc, ce qui fait que là, tu peux basculer sur, le premier lien, du coup. Ouais, ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi le Ouais, Sentai japonais. j'ai enchaîné un poil vite, mais je vais revenir dessus, ne t'inquiète pas. Là, je l'ai chopé avec des sous-titres. C'est Et du génial. voilà. Et du coup, voilà, on est sur le fait que, voilà, on est sur un espèce de téléfilm écrit à base de, qui s'amuse en fait à reconnecter plusieurs choses. C'est-à-dire que, la comédienne qui incarnait le Ranger jaune est mort, entre-temps. Et donc, là, c'est ramené dans le scénario à base de un Ranger est mort, et du coup, les Power Rangers ont une personne en moins dans l'équipe. Et après tout ce temps, le c'est les on a encore besoin des Power Rangers à travers le monde, et surtout pour le protagoniste. Du coup, il va se passer moult choses, mais c'est surtout un big hommage, à la série des années 90, avec, tout ce qui en faisait l'essence un peu, hein, les acteurs, les combats, le Megazord. Hem Avec plus de moyens quand même, on sent que c'est plus le budget qu'on voit dans les dernières séries Power Rangers, en termes de cascades quand Ouais. même, il y a quand même plus de moyens. Il s'est écoulé 30 ans quand même, hein, et Power Rangers existe toujours à l'heure actuelle sur le la licence existe toujours, les droits sont baladés entre plusieurs licences. Là, je crois que c'est Hasbro qui a les droits actuellement, mais entre Saban, Disney et d'autres, ça s'est un peu bataillé parce que tantôt c'était hype, tantôt ça ne l'était plus. Tantôt, ils se sont rendus compte que c'était quand même culte, donc voilà. Et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de choses avec cette licence, mine de rien. Parce que de base, comme j'ai dit, ça vient d'un Sentai à la base, et c'est là que tu peux dégainer Yes. le 3e lien, Wouh, j'ai réussi. Zio Ranger. Et du coup, c'est, à la base, la série de 94 ou 93, elle vient d'un Sentai
qui vient de 3 4 ans avant, si je dis pas de bêtises et où vraiment, en fait, le remontage des Power Rangers, c'est, heu, les acteurs font leur bail dans la ville de Tokyo, leurs petites histoires de ville, leurs tranches de vie, tout ça s'est mis à la trappe. C'est des adolescents, teenagers dans la ville, d'Angel Grove qui font leur vie d'adolescents et de lycéens et quand ils se transforment, ce sont les mêmes séquences dans les 2 cas, c'est-à-dire ce sont des combats qui se passent à Tokyo. Avec Ouais. des immeubles en carton qui sont explosés face à des gros monstres, pas beaux, voilà. Et ça faisait une série avec le budget qui était moins cher. Bah, il se trouve que pour Saban, racheter la série et refaire que les plans, qui ne nécessitent pas d'effets spéciaux, bah, ça coûtait pas bien moins cher, mais il a eu le génie, hein, on peut le dire, le génie de faire, de faire ce qu'on appelle une Jean-Luc Casualisation. Non, c'est-à-dire que comme pour les mangas de l'époque du club, Dorothée, tu réécrivais un peu à ta sauce comme, ça t'arrange et tu l'édulcores un peu et c'est la série parfaite, pour les enfants pour qu'ils se reconnaissent dedans avec la VF ou voilà ou une version en tout cas moins as moins asiatique, localisée dans Ouais, les bah oui. traditions et dans les mœurs et cetera. Et ce qui fait que c'est un business qui a bien marché, au point où, notamment, il y a eu en 1995 un film. Un film, bien sûr. Il y a eu un film qui s'est passé entre la deuxième et la troisième saison, où là, qui est complètement américain, hein, qui était, American! voilà et du coup, ça fait alors, dans le papier, c'est une idée cool d'avoir un film américain aux Power Rangers. Après, c'est pas les Japonais qui sont derrière le projet, les cascades et les combats et le scénar. Là, c'est du full américain pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que les effets spéciaux, les robots, sont en 3D et on est dans les années 90. Donc on est dans un teenage movie, et les costumes sont dans un spandex, je d'un autre style, voilà. Ouais. Putain. Bref, il y a eu beaucoup de parti pris, c'est kitschissime as fuck. On est dans la même période que le Mario Bros, le film et cetera, hein. Ce qui fait que c'est un parti pris, qui est devenu nanardesque avec le temps, voilà, Ça a mal vieilli, mais moi je préfère Mario, hein, mais sachant ouais, non, oui, en vrai, oui, la mycose, qui te sauve, tout ça, voilà. c'est Mais le magnifique. le film Power Rangers, voilà et là, ce que tu vois, c'est la bande annonce remasterisée qui a été remontée du D'accord. film en HD, hein. Sinon, bien sûr, il faut se dire que c'est en qualité, Ouais, beaucoup parce que plus je me disais, putain, c'est ce que je me disais, mais j'avais pas vu. Mais je me dis, putain, elle est quali la bande-annonce pour l'époque. voilà et il y a le Ranger Ah, blanc qui incroyable. était avant le Ranger vert et cetera, hein, quand même. Voilà, les comédiens ont joué le jeu évidemment à l'époque parce qu'on était en pleine hype. Il y a eu des comédies musicales Ouais. façon de Power Rangers, c'est pour dire. Mais entre temps, il s'est écoulé beaucoup de choses. C'est-à-dire que, par où est-ce qu'on peut que commencer? Déjà, ta 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 ta, tiens, vas-y, la scène anniversaire pour les 15 ans, Once Power Ranger, tiens. Toutes les scènes, d'anniversaire, on va les j tu peux les caler là. En Alors, gros, ce qui attends, parce que j'ai 30 ans, 25 ans. OK, c'est la dernière. Je voilà, toutes l'ai les scènes là, un peu 15 ans, c'est ça. voilà, toutes les scènes un Oui, petit peu avec, oui, 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 pardon, c'est mon téléphone. Donc c'est je pas donc grave. je disais, oui, il y a eu, beaucoup de choses qui sont faites du coup en 30 ans et tous les 10 ans, 15 ans, tous les 10 5 ans, en fait, ils s'amusent déjà à faire un épisode d'anniversaire dans la licence Halo Power Rangers, à ramener des anciens acteurs, des anciennes saisons qui participent un peu, pour un épisode spécial. C'est comme ça que Saban ou Disney ou, Hasbro ou Nickelodeon s'amusent à fête l'événement quand même parce que les anciens acteurs sont toujours très touchés quand même de la communauté et des fans. Ils font les Comic-Con et cetera, certains d'entre eux, parce qu'ils sont toujours très contents de voilà, d'avoir une commu de fans, Ouais. très investie, donc ils sont toujours contents de réincarner des Power Rangers. Ça n'empêche pas qu'il y a eu quelques histoires compliquées à droite à gauche dans les Power Rangers, et dans les acteurs même, c'est-à-dire qu'il y a eu un acteur, qui a été tué,
qui a été Ah meurtri, ouais, d'accord. d'une saison qui m'échappe. Il y a eu, le 1er Ranger jaune du coup qui est mort dans un crash, d'avion, je crois, quelques années après la diffusion de la série, Ah ouais, OK. heu et juste après le tournage de ce téléfilm et là tu peux sortir la séquence avec Tommy, notamment, si tu veux, avec le Ranger vert et noir là. Il se Alors trouve que, attends. le juste après le tournage, de ce téléfilm, en fait, il y a eu la mort d'un autre ranger qui était le plus bankable un peu de tous. C'est le ranger vert, le ranger blanc, ça a été le personnage de Tommy Oliver, incarné par Jason David Frank, qui en fait, hem, a été «victime» entre guillemets, s'est suicidé. Et D'accord. voilà, ce qui était très triste parce il avait une femme et des gosses, mais il était divorcé, hein. Mais voilà, il a laissé des gens derrière lui, personne n'a compris comment, pourquoi, parce que c'était quelqu'un qui était le plus chaud dans les Comic-Con, c'est quelqu'un qui a fait de la MMA, qui a fait des arts martiaux dans tous les sens, qui donnait des mini cours un peu en Comic-Con et tout, qui motivait les troupes, les gamins et cetera. C'est quelqu'un qui même, s'était détaché un peu de la licence Power Rangers pour faire un truc, pour faire une licence à part en fait, crowdfundée par la communauté, La Légende du Dragon Blanc et c'est un film qui va sortir quand même, vu que le tournage a été fini, avant sa mort. Pour le coup, ça, ce trailer-là, je l'ai pas mis, mais c'est pas grave. Toujours est-il que voilà, il y a eu il y a eu, du coup, plusieurs hommages, via ce téléfilm, du coup, aux acteurs parce que, c'est des acteurs, c'est des comédiens, c'est des personnages qui ont marqué une génération, quoi. D'accord, putain, je savais pas tout Heu ça. Voilà, oui, il y a même eu une apparition des Power Rangers américaines, qui sont passées, dans un Sentai une fois, oui, Ah ouais? avec les mêmes dégaines, en fait, avec les mêmes dégaines, mais avec une ceinture à l'américaine, je sais plus exactement. J'ai pas Ouais. l'extrait, sous le bras, mais effectivement, ils ont fait passer les Américains pour des prétentieux et cetera, alors que Souvent, il y a ça, il y avait eu ça avec le Godzilla aussi. oui, c'est vrai qu'il y a une séquence où un Godzilla américain se fait péter la gueule en 20 secondes. Ouais, Attends, ouais. regarde, d'ailleurs, attendez. Est-ce que je peux Ah, retrouver, mon extrait, pour l'instant? Tac. c'est celui-là. Dans celui-là, Oui, dans Wars the Truc, c'est ça? Final Wars, et il y a le Ouais. Godzilla de Roland Emmerich. Ouais, ouais. Là, ça sort d'un épisode d'anniversaire pour les 20 ans, je crois, où en fait, il y a un méchant Tommy qui, qui essaie de capturer les pouvoirs des Rangers Le et Evil Tommy. d'anciens Power Rangers et du coup, bah, ils en profitent pour donner la max pour la séquence en mode: «Qui mieux pour affronter Tommy que Tommy?» et du coup, bah, ils en profitent à base de facilité scénaristique, de caler le maximum de pouvoirs possible. Tu peux mettre un peu de son si ça t'amuse, pour le coup, ou ça se fait ça se fait clairement plaisir pendant le combat, hein, Ils sont stylés, les trucs. la petite cascade, les petites refs à 3-4 saisons, voilà, il y a tout le monde qui est content. Ya, 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 Yeah, yeah. ya! Voilà, sa sachant qu'il y a Matrix ou quoi? hop, il y a plusieurs épisodes en plus où le personnage de Tommy se retrouve confronté à s'affronter lui-même depuis les premières saisons. Donc de toute façon, on est dans le on est en terrain, connu où, où il s'affronte lui et ses anciennes versions de lui. Ouais, Donc tout putain, simplement pour, faciliter le fait que: «Ah, j'ai un morpheur spécial!» Voilà incroyable. et ce qui fait qu'en termes de fanservice, les fans sont contents à l'échelle où ça marche. Parce qu'il y a toujours quand même les fans de Sentai qui ne voient pas bien sûr d'un bon œil Power Rangers parce que c'est pas respectueux du Ouais, matériel d'origine et tout et plein de choses. Mais ça a le mérite quand même enfin disons que les participants du projet sont de bonne volonté quoi, donc c'est quand ouais, même, ouais. Après, ça reste quand même un truc de niche qui n'est pas comme le Sentai japonais, bien mais sûr. qui propose quelque chose quand même qui est intéressant. Bien sûr, bien sûr. Et justement, le Power Ranger a fini par le temps à s'approprier, un peu son essence et c'est là où tu peux mettre, Power Ranger Battle for the Grid, notamment. Battle for the Grid. Attends, c'est quoi déjà?
celui qui ressemble à un comics. OK, ouais, je l'ai, excuse-moi. Voilà, pas parce que en fait, pour le coup, récemment, du coup, il y a eu des comics Power Rangers et l'univers de Power Rangers a été repris en main, par divers scénaristes et cetera, à rajouter une couche un un peu mature, un peu plus sérieuse et là, ce qu'on voit, c'est la cinématique qu'on voit dans le jeu vidéo, du jeu de combat qui est sorti récemment, où en OK. fait, le lore a été étendu au point de faire un espèce de multivers entre toutes les saisons et le fait qu'il y ait un méchant Tommy qui a gardé les pouvoirs, de son ancienne, propriétaire, quoi. C'est Rita Repulsa qui avait les pouvoirs du Ranger vert qui les a filés à quelqu'un, c'est devenu un ranger maléfique, il a été remis dans le bon côté, et cetera. Là, on est dans une dimension parallèle où Tommy a gardé les pouvoirs et a buté sa propriétaire et est resté un ranger maléfique et il devient l'ordre Dracon, du coup, Donc où le il exploite, du coup, tout le pouvoir et la grille, la Morphine Grid, la grille de pouvoir des Power Rangers pour tenter de conquérir le monde et ça crée tout un lore à base de voyages dans le temps et l'espace et ah machin ouais, OK. Et et tu c'est l'as fait ce jeu? je l'ai fait. Le jeu de combat est satisfaisant pour les fans, on va dire. Ouais. C'est pas un jeu fou, mais c'est un jeu de combat, un peu inégal en difficulté, mais qui reste cool et sachant que voilà, ça retrace juste cet arc-là, sachant que les comics ont d'abord retracé cet arc-là, puis se sont amusés à combler un peu les vides scénaristiques des premières saisons parce qu'il y a eu des changements d'acteurs, de personnages, Ouais. de comédiens qui ont été rajoutés au fur et à mesure, qui ont été, justement, qui ont fait qu'il y a une pléthore maintenant de comics qui sont en train d'être, publiés Il y en au a fur et à beaucoup, mesure ouais. par Glénat, puis par Vestron, je crois, à l'heure Ouais, actuelle. c'est ça. Il y avait Stron et alors, je me gourre peut-être, mais il y a peut-être Boom Studio aussi qui je crois. Oui, 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 exact. Sachant qu'il y a eu des crossovers en Amérique avec, la Justice League, avec Ouais, Godzilla, bien sûr, avec le Godzilla. les Tortues Ninja, évidemment, sinon c'est pas drôle et donc on a chacun accepte un peu ce décalage un peu entre le côté, cartoonesque et le côté, teenage à la base et le côté, bah, ça prend de la maturité et c'est justement là où je peux faire une demi-transition vers un autre clip. Ah Oui, oui, mais dis-moi. le comic, Power Ranger, Godzilla, ouais. qu'il faut que je le lise. Maintenant, je peux te montrer à quoi ressemblerait Power Ranger à l'heure actuelle dans les dernières saisons. C'est l'un des derniers clips que j'ai mis, Power Ranger Universe, qui est un fan-made. Universe. C'est un Ah, fan-made, OK. générique, mais ça se base sur l'un des derniers Sentai les plus stylés qui sont sortis, c'est Kyu Kyu Ranger. Qui en fait, là, c'est une série où ils sont 10, hein, voilà. Ils sont 10, OK. ça se sort des constellations, de l'étoile et puis, bat les couilles, voilà. Putain, ils sont un peu stylés, hein. Mais justement, les Japonais, quand on met à jour, ce type de licence, le matériel, enfin, le type de série, de ce domaine-là est fascinant à découvrir parce que c'est l'esprit Japon et des fois c'est décalé, mais ça respecte quand même vachement le côté épique de tout ça Alors, et il se trouve ouais, ouais, que, t'as raison. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que côté Epic, il y a quand même des gros réalisateurs qui sont derrière certaines scènes et certaines séries ou même épisodes où des fois t'as des combats qui sont insane niveau réalisation, hein. bien sûr et c'est justement ce que montre le générique, c'est le fait que voilà, que le concept est renouvelé et réadapté à chaque saison un peu et justement les propriétaires de la licence Power Rangers n'exploitent pas toujours ça. C'est-à-dire qu'il y a eu parfois des saisons où, elles n'ont pas été exploitées en tant que Power Rangers et c'est resté des Sentai. Genre, parce que trop proche du folklore, japonais. Genre, tu vois, il y a eu un truc avec une gare, en fait, tous les Power Rangers étaient des lignes de train. Waouh, ok, d'accord. Et en fait, ça faisait que des Megazords à base de le train arrive en direction de machin et tout. Et ça m'a. Je pense qu'ils se sont dit non mais frérot, comment on adapte ça. Attends, Voilà. c'est trop bien.
Parce que tantôt, il y a eu des saisons sur les pirates, il y a eu des saisons sur les ninjas, il y a eu des saisons sur les. Voilà. Là, il y a eu des Ninja Steel récemment, il y a eu des Cosmic Fury, c'est ce qu'on vient de voir. Et je crois que ça reste sur Cosmic Fury à l'heure actuelle, justement. Non, c'est Dino Fury qui devient Cosmic Fury. Donc ça devrait ressembler peut-être à ça la prochaine saison de Power Rangers, sachant que cette saison Sentai que tu as vue, elle date d'il y a 4 ans au Japon, je crois. Ah ouais. Donc, ils prennent un peu le temps pour étendre les saisons. Maintenant, il y a 2 saisons enfin, il y a 2 à 3 saisons avec la même équipe d'acteurs un peu. Ils essayent de repartir sur une formule un peu plus stable plutôt que à chaque saison, on change tout, on change les acteurs, on change le scénar, on Ouais, change ouais. Là, Ok. ils essayent de tout reconnecter un peu pour le meilleur et pour le pire, hein, parce qu'il y a eu moult tentatives un peu bizarres. Je peux te montrer. Prends le temps de montrer les 3-4 extraits quand même que je t'ai filé. Tiens, vas-y. Ouais, vas-y, Euh, dis-moi lesquels. Là, Commence j'ai. par Forever Red avec tous les Rangers rouges déjà. Ouais, alors ouais, celui-là, yes. Celui-là, dis-toi que c'était pour les 10 ans, je crois, où là, c'était l'une des premières fois où ils ont fait un crossover. Et tu sens que les mecs, on leur a donné 2 lieux pour faire le tournage et démerdez-vous, quoi. Essaye de choper le début un peu avec l'arrivée de Pardon, Shakira. ouais. Non, j'avais pas vu que la vidéo s'était lancée au milieu. Oui, c'est peut-être moi qui t'a filé un lien un peu, voilà. Mais en gros, ils se pointent tous quand même en mode on est tous les Rangers rouges, voilà, vas-y, on y va, gros. Ah, En vrai, c'est en un termes peu cool, hein. En termes d'hommage, c'était vraiment les 10 premiers de chaque saison un peu. Ils ont réussi à garder une cohérence entre les pouvoirs et qui joue qui pour que tout le monde rentre dans le cadre. Parce qu'il se trouve que Tommy a fait le Ranger vert, jaune, rouge, machin truc, le turbo, voilà, donc c'était un peu chaud. Mais ils ont réussi à caler tout. Les méchants sont même des Beetleborgs. C'est pour dire à quel point Wow, ok, d'accord. c'est n'importe quoi niveau licence, niveau d'exploitation de licence parfois. Ça s'arrange des fois comme ils peuvent. Ils sont dans un studio avec un fond étoilé, tu sais pas pourquoi. Alors, voilà. Mais au fur et à mesure, pour les 15 ans, pour les 20 ans, pour les 25 ans, ils ont été obligés de diversifier un peu. Ils pouvaient pas ramener tout le monde. Souvent, tu as un épisode où tu as l'ancienne équipe qui fait un coucou à la nouvelle, tu vois. Comme il y a eu un épisode de Power Rangers dans l'espace avec les Tortues Ninja de l'époque. Mais non, Ah si, si. incroyable. Voilà, il y a eu un crossover avec Kamen Rider dans les premières saisons. Il y a eu plein de trucs tentés, tu vois, à droite, à gauche, un peu. Putain, c'est Et c'est incroyable. toujours un petit peu stylé, voilà. Là, tu peux basculer alors le seul clip qu'on n'a pas vu encore, avec tous les rangers différents, là. Euh, J'ai rêvé de ça. I've dream about this. Ah bah, c'est exactement ce que Jimmy a mis Ah dans bah le oui, chat. exact. Voilà. Et ça, pour le coup, ça, il faut en parler un peu plus parce qu'en fait, ils ont fait un épisode étendu en version longue de 50 minutes de ça, sachant que les images sont tirées d'un film Sentai, hein, toujours, avec la saison, à peu près la même saison, etc. Où c'est la guerre légendaire avec les 199 Sentai. Ouais, je me rappelle ça de l'extrait J'ai Sentai du temps de parler japonais. un peu, je pense, voilà. Et pour le coup, du coup, on a 1 heure et demie, 2 heures de, alors pas de full combat avec la troupe que l'on voit, mais c'est quand même un big hommage à l'ensemble de la licence qui a eu lieu pour les 25 ans. Incroyable. Avec quand même, ils ont quand même réussi à caler le maximum d'équipes possible dans tous les sens. Il y en a énormément. Voilà. C'est Et ouf. voilà, sachant que c'était une époque où ça se suivait de très près les saisons, et c'est derrière où ils ont commencé un peu à diluer les équipes parce que je pense qu'ils en avaient marre de faire des Power Rangers ninja avec un mentor qui ressemble à un hamster ou parce que c'est arrivé, il y a eu des cas de figure où vraiment les mecs avaient pas d'idées et ils ont fait des trucs, ils ont eu des idées de scénar un peu affreuses. Sachant que tu sens que tous ceux qui incarnent Power Rangers sont un peu heureux quand même d'incarner des personnages qui sont justiciers, qui prennent des bonnes valeurs et tout. Et quand les anciens comédiens viennent et te donnent un peu l'étendard, la patate chaude, c'est quand même un peu sympa, je pense. Autant Ouais, pour les c'est fans, cool. les nouveaux fans que pour les anciens fans, tu vois. Donc c'est quand même vachement sympa toujours d'avoir ce type de séquence un peu.
Ah ouais, Alors c'est sachant que, cool. ouais, voilà, sachant que si je dis pas de bêtises d'ailleurs, est-ce que c'est dans cette séquence-là où le casque non, le casque n'est pas différent. Mais, il y a eu d'autres saisons, je crois, où le Power Ranger vert avait un casque légèrement différent et ça, c'est plus un ça, c'est purement, pour le kiff. Parce Ah, c'est qu'à force stylé avec quand le même. temps bah, à force avec le temps, Jason David Frank, il est tellement il a même fait des courts métrages, sur YouTube où il affronte, Ryu de Street Fighter, hein. Ah, OK, d'accord. Ou le fait qu'il y a eu des featuring, dans les derniers jeux Power Rangers où tu as Chun-Li et Ryu qui sont dans le jeu avec des transformations en Power Rangers. Ah putain. Et c'est voilà et ça a été, canonisé dans un bout de trailer et cetera et tu te démerdes. Allez. Ah putain. C'est ouf quand même, c'est ouf. Et du coup, le dernier truc que je peux me montrer non, l'avant-dernier truc. Il y a aussi le truc avec Jason, qui fera plaisir à Jimmy pour le coup. Vu qu'on est en train de se faire kiffer quand même, on va pas le rappeler. Bah On oui, va oui, oui. Beast Morphers du coup, official clip Austin, c'est celui qui est juste en dessous du clip comics. Ouais, je le vois. Je le Où vois. là, c'est l'un des derniers hommages qu'il y a eu il y a 2 ans, je crois, où tu as Jason, le premier Ranger rouge, qui fait un espèce d'appel. En fait dans les dernières saisons, il y a des premiers méchants des premières saisons qui reviennent, le Lord Z, Goldar, et cetera, qui reviennent et du coup, il y a des premiers, personnages Power Rangers qui reviennent, histoire de se la péter un peu et dire: «Ça, non, c'est pas une armée ça. Attends, regarde, je te montre. Hop, j'ai un coin, j'ai une pièce, de Dino, j'invoque tous les Power Rangers Dino, vas-y, t'inquiète. Cheater! Le multivers, ouais, on l'a calé, vas-y. Ouais, t'inquiète pas. On voyage entre les dimensions, il y a pas de problème. Ça, c'est une armée, mon gars». Ah putain. Et mine de rien, ça fait toujours plaisir, voilà, que les premiers se pointent un peu et disent, voilà: «On est là». Et en vrai, ça comment dire, ça se donne les moyens et tout. Franchement, je pensais pas que c'était autant. Non, mais il y a toujours un bel effort quand même et mine de rien, c'est toujours appréciable quand même, d'avoir toujours ce petit hommage un peu régulier quand même de qu'on part pas trop dans l'irrespect de l'œuvre originelle Ouais. et c'est justement, pour ça qu'on va faire une transition avec le trailer du film de 2017 qui est, normalement, il doit bien démarquer des autres, hein. Mais justement, il y a eu une tentative du coup de faire un big film avec Saban et Lionsgate et pour le coup et en fait, ils ont tenté de faire un reboot de la licence en très mature, en très cinéma et cetera. Ce qui Ouais, fait qu'on a blockbuster, quoi. voilà, ce qui fait que Zordon, le mentor, est joué par Bryan Cranston quand même voilà, les autres acteurs, se retrouvent avec le même type de scénario et pour l'avoir vu récemment, hein, en gros, ce sont des adolescents qui sont des petits cons les uns les autres, qui se rencontrent par hasard, qui découvrent, qui sont en accord avec, une source de pouvoir qui le découvre et du coup, ils apprennent à être des Power Rangers, à être des combattants, des super-héros et cetera et ils se retrouvent avec des super pouvoirs, notamment des choses, comme ça et on est à et la bande annonce nous balade avec du Kanye West Power et d'autres trucs, comme ça et plein de chansons qui font écho à Power Rangers et à Power ou à Ranger. Voilà, on les traite de fous, d'être d'avoir des super pouvoirs et cetera et la phase avec les costumes et le Megazord, c'est un cauchemar en tant que fan pour moi parce que, autant, Rita Repulsa a pas le même charisme, OK, admettons. Elle a quand même, voilà, c'est différent mais pourquoi pas. Autant, les personnages, qu'on avait d'origine ne sont pas respectés, son sbire, ça devient un Glooby-Goomba fait d'or et de minerais. Il a plus de visage et cetera. Le Megazord, c'est du Transformers. En fait, le côté Power Ouais, Ranger, il est devenu beaucoup plus organique c'est et c'est ce ne c'est ce que et ne j'allais dire, ressemble on dirait vraiment un ça, c'est à cause de Transformers, hein, ce truc-là.
Ouais, là où Pacific Rim, c'était 2-3 ans avant, je crois, bah, là, on est, voilà, Ah, là, on est sur de la technologie alien, qui ne ressemble pas à grand chose et pour, heu, pour mon plus grand, regret. Sachant qu'il y a eu quand même un caméo des Rangers roses et verts de la première série ah! dedans, voilà, Mais ça c'est l'effet Transformers malheureusement. Alors ouais, il y a Jimmy qui parle ouais, ouais, d'un je vois. livre où il est Power Ranger. Je crois je crois qu'il m'en avait déjà parlé, mais il faudrait que ouais, mais je suis grave, curieux du matériel. Sachant qu'il y a pas si longtemps, je me suis racheté un jouet d'époque, hein, de Power Rangers Mais qui n'a rien à voir. C'est une toupie, hein, c'est voilà. ah d'accord, Mais mais je t'avais parlé justement déjà je suis vénère de pas l'avoir pris, mais je t'avais parlé que j'étais tombé sur, alors je pense que c'est des ressorties de jouets, Power Rangers où quand tu appuyais sur la ceinture, la tête, se switchait, ouais. je pense que c'est des ressorties parce que, bah, bon, bah, nostalgie oblige, Ouais, quoi, il y hein. a des Lightning, collections, régulièrement là, parce qu'ils savent que ça se vend donc ouais. Ouais, Parce que bah, ouais, ouais. sinon, ça coûte trop cher, si tu cherches à racheter les trucs d'époque, Ah ça a ouais. pris une cote monumentale, Ah mais je me donc ça doute bien, ça, c'est sûr, voilà. Voilà, donc voilà, c'est une licence avec beaucoup d'histoire, beaucoup de hauts et de bas parce que c'est une série qui a pas forcément, bien marché, qui a eu des côtés sombres. La première série, il y a eu des problèmes, d'homophobie, de racisme, notamment. Le Ranger noir était incarné par une personne noire. Le Ranger jaune était incarné par Ouais, une personne asiatique. Le Ranger bleu, il se trouve que l'acteur était gay, enfin et du coup, il y a eu, et sans compter le côté sexiste aussi du Ranger rose, Phoenix et cetera. Il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont réglés avec le temps, sur le papier, les gens ne voyaient pas le problème dans les années 90 et ouais. au fur et à mesure, ils ont adapté, ils ont réadapté. Au final, tout le monde respecte un peu la licence, un peu parce que, c'est devenu aussi, important que, alors peut-être pas autant que Barbie, mais c'est quand même assez imposant comme licence et mine de rien, bah, Bah, ça a perduré dans le temps, quoi. Et puis bon, et après, il y a l'effet nostalgique qui joue, mais comme tu viens de le montrer, ils ont essayé des trucs, ça a perduré, ils ont fait des efforts pour les fans de proposer quelque chose de vraiment intéressant. Donc je pense que c'est ça qui joue aussi, hein. sachant que le téléfilm Netflix n'a pas le budget du film, bien évidemment, ça se voit, Ouais, mais il y a quand même 2 traitements vraiment différents de l'œuvre, qui méritent un peu, le détour dans le sens où, bah, voilà, c'est des licences qui ont été un peu malmenées d'un certain point de vue et de l'autre qui a été, réappropriée surtout, auprès d'un autre, public il y a beaucoup de fans, enfin, il y a des fans des fois, hardcore, tu vois, qui sont très pro VO ou tu vois, ou ouais, ouais, très ouais. détail et bah, là, c'est le même style en fait. Le fait de respecter, de ne vouloir que le matériel d'origine et cetera, comme on a vu avec Godzilla je suis content qu'avec le temps, qu'il y ait plus de recul et que les gens soient moins cons quand on leur donne entre les mains ce genre de projet, quoi et que les fans eux-mêmes arrivent j'aimerais que les fans soient plus, enfin, ne crache pas la pierre sur tous ceux qui essayent de faire un truc quand même Ouais, parce qu'il y a propose plein quelque de chose, ouais, ouais. voilà, il y a le fait de vouloir tenter quelque chose de différent, de bien, de vouloir bien faire en tout cas, de bonne volonté on a enfin, là, on le voit aussi avec Super Mario, hein, Ouais. entre le film des années 90 et ce qu'on en fait là, maintenant de la licence, c'est quand même il y a quand même un respect, du matériel et de l'œuvre, vraiment différent qui Ouais, c'est après c'est un autre débat, je pense, pour Super Mario, le dernier film là, comparé à Power Rangers qui, garde l'esprit de ce qu'il y avait à l'époque pour fournir quelque chose, à manger pour les fans. Où là, le dernier Super Mario, on va dire, rentre dans un cahier des charges, donné par Nintendo où on doit pas, déborder en coloriant, quoi, hein. bah, alors oui, oui, il y a eu sûrement des approbations à tous les points, mais enfin, là où dans les années 90, on leur a dit: Oui, «On voudrait faire un film». «OK, tiens» «OK, rien je à vais faire voir. un cyberpunk, truc, machin». Ah, Au rien à final, voir, c'est sûr. au final, c'était avant-gardiste parce qu'on aurait voulu ce genre de délire, mais maintenant. Ouais, grave, grave, grave. Bah, après c'était la mode de l'époque, de faire ce genre de film, hein. Puis,
Ah, On oublie, mais c'était la première adaptation de jeux vidéo au cinéma. oui, et c'était du cinéma de genre. Ouais, putain. C'est ça le plus fou, en fait. C'est qu'on était vraiment dans de la sous-culture à l'état pur, quoi, de bout en bout, quoi. Ah là, Et clairement, ouais. là où Power Rangers a fait un entre-deux à base d'exploiter un truc, enfin, c'était quand même une série avec des ados, pour des enfants, machin truc, enfin voilà, que c'est et là, ils ont mis un côté un peu gluant, un peu machin, un peu gore dans le film de 95 et enfin bon, voilà, ça a été c'était des mélanges de codes de genre quand même qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qui n'existent pas vraiment sous d'autres formes, pareilles. Moi, j'attends quand même que les Beetleborgs reviennent, hein, mais Putain, ah ouais, ça me le ça je m'en rappelle, ça. sachant que Putain. c'était beaucoup plus enfantin que les Power Rangers, hein, Ouais, ouais, c'était ouais. voilà, mais ça vient aussi d'Asentai et pour le coup, bah, ça voilà, je pense qu'il y a aussi un potentiel dans le même style de ressusciter, des trucs comme ça un peu. Bah, vu qu'on est dans là le délire de nostalgie, de faire des reboots, remakes, séquelles, tout ça, je pense Ça marche il y a chaud, ouais, grave ouais. moyen, hein, de toute façon. Ouais, voilà. Maintenant on a Barbie qui arrive bientôt, comme film qui a l'air aussi de faire un parti pris intéressant à Ouais, voir, quoi. faut voir, parce que Barbie, encore une fois, c'est qui Barbie? C'est 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 Mattel? Mattel, Ouais, Mattel. Mattel est derrière, donc ça m'étonnerait que Mattel donne justement l'autorisation de se moquer de Barbie ou de tourner en dérision le symbole de Barbie. Alors, peut-être qu'il me fera mentir, mais je suis pas Bah, je certain. sais pas si tu as vu les trailers, mais ça le premier teaser, c'était quand même, une ref à, 2001, l'Odyssée de Ouais, l'espace, hein. ouais, c'est spé, mais est-ce qu'ils vont prendre le tournant de bah au départ Barbie c'était quand même une injonction pour les femmes quoi. Et donc bah, t'as fini là? Bah, du coup, oui, j'ai fini à peu près. Voilà, le téléfilm, du coup, pour les 30 ans est un vibrant hommage aux fans, à la licence. Ça permet de compléter un peu plus encore le lore parce que ça remplit des cases de scénar qui n'étaient pas hyper remplies, sachant que, voilà, à l'époque, l'investissement n'était pas le même que maintenant avec les comics et toutes les œuvres dérivées Attention, qu'il y qu'il a vous eu. soyez Mais attention, cette voilà, fréquence est exclusivement réservée aux urgences. voilà, ça a le mérite d'exister, de pas être trop dégueulasse. Ça aurait pu être mieux, mais disons que ça a le mérite d'exister et de tenir la route. On va pas trop cracher dessus. En, es- en espérant, enfin, je vois qu'il y a des stats et que le truc a du succès là. Moi, j'espère qu'il y aura d'autres projets dans le même style. Maintenant, les meilleurs sont partis, donc de toute façon, ce sera pas terrible. De toute façon, voilà, donc je me barre et voilà. Non mais putain c'est passé, c'est ce que je regardais mais c'est passé vite ta rubrique là putain. Ah bon, bah, pourtant, je l'ai préparé cet après-midi. Eh non mais j'étais là en mode j'étais à fond dedans et je vois il y a plus de lui à 1 mètre, je fais merde putain c'est déjà fini. Mais bah si merde putain. Et je sais pas si tu te rappelles mais la première fois que t'es passé dans la BDR TV, t'étais venu parler de Power Ranger. C'est exactement pour ça que j'étais là à me dire: «Putain, il va encore subir ça». Non, franchement moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Je suis pas tu sais très bien, tu sais très bien en plus que j'aime ce délire là quoi. Après, moi, je peux te faire enfin, tu me connais, je peux encore en parler pendant un petit moment sur, Ouais, bah oui, parce que déjà là, t'as survolé les comics et les comics sont encore un autre délire. Et en plus de ce que j'ai entendu, les comics se vendent plutôt bien. mmh. Non, oui, non, mais clairement et sachant que voilà, que le Sentai est loin d'être fini. Au Japon, il y a toujours les Kamen Rider, les, Ouais, Kamen Sentai. Rider bat son plein justement avec la sortie de Shin Kamen Rider et une nouvelle série qui arrive, je crois. Oui, voilà, bah, il y en a une chaque année, sachant que les Kamen Rider sont considérés comme plus matures, en termes en termes d'histoire quoi, de scénario, avec des transformations toujours, stylées Ouais, dans le ouais, ouais. domaine du tokusatsu et c'est vrai que voilà, voilà, il y a eu plein de variantes. Il y a eu des versions, plus geek, plus nerd, il y a eu des versions françaises aussi, des Sentai, hein, je rappelle, il y a eu des France 5 et Ah putain, oui, oui, oui.
Et Et avec Yellow Baguette, Bleu ouais. Accordéon, Black Beaujolais, Pink à la mode et Red Ouais, Fromage. ouais, ouais. Je l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, mais oui, oui, oui. Tu n'as jamais vu les épisodes? Oh là là. Non, non, mais non. Je sais qu'il y a un Ça coffret, un sera ça. joli coffret qui est sorti et tout. Je sais plus si j'ai le DVD, sinon je te le filerai. Ah, c'est cool, merci. Voilà. Mais ouais, ouais, il y a beaucoup de trucs. Franchement, si vous connaissez pas le tokusatsu, tout ça, bah, foncez quoi. Puis bon bah, je pense que Oui, je pense. la bonne porte d'entrée est, le Ne Shin considérez pas que c'est Kamen Rider. ne considérez pas que c'est juste des mecs Ah en oui. collant qui fight, s'il vous plaît. Non, non, mais moi j'ai la même idée, enfin la même idée. Je pense pareil que pour Doctor Who en Angleterre, tu vois, où beaucoup de gens un peu se moquent de Doctor Who et tout ça. Et mais pour moi, c'est le Tokusatsu ou plutôt Kamen Rider et le Doctor Who japonais, quoi. C'est un truc qui Un est peu. immense et incroyable, quoi. Bah, ça fait partie du paysage folklore, japonais entre tradition et modernité et Oui. Détective Conan, One Piece Ouais, grave, grave. et c'est déjà bien, voilà. Ça. Et bah, merci en tout cas à toi, putain, ça fait plaisir encore une fois, merci beaucoup, merci à toi, merci à Jimmy, grosse émission, j'ai rien préparé, vous avez pratiquement tout fait, mais bon, ça m'a fait grave plaisir de faire ça avec vous, les amis. Ah bah, ça fait plaisir! Merci beaucoup en tout cas, et puis bah, à une prochaine. Donc merci beaucoup à vous, et bonne soirée, et à bientôt. Bonne soirée!